Jésus a prêché le royaume, l'évangile du royaume. Lorsque l'évangile du royaume sera prêché au monde entier, disait Jésus, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume s'est approché de vous. Les paraboles du royaume. Jésus dit, cherchez le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Quand Jésus est ressuscité, il est resté 40 jours avec ses disciples, ne leur enseignant, ne leur parlant que du royaume, dit la Bible. Donc t'imagines, tu es là encore juste pour 40 jours, après tu pars pour des milliers d'années, tu ne fais que prêcher, que parler du royaume. Donc c'est important. Cherchez premièrement le royaume, le mot là, royaume. Dans le texte original grec, c'est le mot basileia. Alors c'est complexe, il y a beaucoup de définitions. Alors basileia se traduit par territoire, juridiction, pays, gouvernement. Donc, quand tu es né dans le royaume de Dieu, tu es né dans ce que la Bible appelle un pays, un territoire, une juridiction, un gouvernement. Donc, dans un gouvernement, il me semble qu'il est question de politique, n'est-ce pas? Ensuite, le mot basileia se traduit par pouvoir royal. Jésus dit, cherchez premièrement le pouvoir royal. Le pouvoir royal de Christ, mais aussi ton pouvoir royal. Parce que je te rappelle que quand tu es né de nouveau, tu es né dans un pays qui fonctionne avec des principes et avec des lois. Et il y a quelqu'un qui règne sur ce pays. Eh bien, c'est Dieu, c'est Christ. Mais toi-même, tu es un roi, kingdom, le domaine des rois. Donc toi-même, tu es roi qui doit régner dans un domaine, n'est-ce pas? Et Jésus dit que tu dois chercher le pouvoir royal. Donc, vous savez, un enfant de Dieu, c'est quelqu'un, qui est rempli de pouvoir. La parole lui a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jésus nous dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents. Jésus dit, cherchez le pouvoir royal. Bien-aimés, cherchons premièrement le pouvoir de Dieu. Jésus nous le demande, cherchez premièrement le pays, le territoire dans lequel vous êtes né, cette juridiction dont parle la Bible, et sa justice et ses lois. La justice, c'est aussi le fait de ton propre comportement, mais c'est aussi tout ce qui régit ce gouvernement, ce pays dans lequel tu es né. Notre loi, la loi française, dit que nul n'est censé ignorer la loi. Quand tu vis dans un pays, tu n'as pas d'excuse. Tu ne peux pas te permettre de bafouer les lois du pays en disant non mais moi je ne savais pas, tu seras quand même condamné parce que tu dois connaître la loi. Aucun enfant de Dieu n'est censé ignorer les lois du royaume. Tu dois les connaître, les lois du royaume. Notre pays, notre gouvernement dont parle Jésus fonctionne avec des principes et des lois que tu dois connaître et que tu dois mettre en pratique. Tu auras la bénédiction du gouvernement, tu auras la bénédiction du roi, tu auras la bénédiction du pays. Et pour toi, ça va marcher. Tu vas avancer. Notre vie est régie par plein de principes, plein de lois. Une fois que tu la connais, que tu l'appliques, que tu la mets en pratique dans ta vie, à chaque fois que tu obéis, que tu pratiques une des lois du royaume, de ton gouvernement, c'est comme un levier que tu pousses, un pont de bénédiction va monter. Est-ce qu'on comprend ce principe? Chaque fois que tu actives une loi, tu as la grâce et la bénédiction qui correspond à l'obéissance de sa loi qui monte dans ta vie. C'est aussi simple que ça. Dis-moi ce que tu connais, ce que tu pratiques, je te parlerai de ton avenir. Tous les ponts que tu ne connais pas, que tu n'actives pas, ne monteront pas les ponts de bénédiction, ils vont rester baissés. Jésus dit chercher premièrement le pays, le gouvernement, ses lois, ses principes et le pouvoir. Et tout le reste vous sera donné par surcroît.